Salut, j'espère que tu vas très bien. Au moment où j'enregistre cette leçon, ce contenu, nous sommes début 2025, concrètement au mois de février. D'ailleurs, aujourd'hui, il pleut à verse, là dehors. Nous sommes en saison des pluies à La Réunion, en saison cyclonique. J'espère que le bruit du vent et de la pluie ne te dérangera pas. Et nous nous préparons pour une première rétrogradation de Mercure dans l'année. Mercure va entrer début mars, concrètement le 1er mars, en zone d'ombre pré-rétrograde. Et chaque année, j'aime publier une leçon que j'appelle les périples de Mercure, où je détaille les rétrogradations de l'année. En cette année 2025, je suis là en train de préparer cette leçon, les périples de Mercure pour l'année. Et en faisant la prépa de cette leçon, j'ai eu envie de proposer une leçon de type général et donc intemporel, beaucoup plus approfondie sur ce très significatif et utile transit. J'ai fait énormément de contenu au long des dernières années sur le phénomène de rétrogradation de Mercure, toujours dans le but de te l'expliquer depuis différentes perspectives. Et ça faisait un petit moment que je ne faisais pas de contenu de type général sur la rétrogradation de Mercure. Comme toi, je grandis, j'évolue. Ma façon de regarder les situations évoluent également. Mes compétences pour expliquer ces choses-là en français ont énormément progressé aussi au cours des dernières années. Et du coup, voilà, je me suis dit, écoute, je vais faire cette leçon qui va être intemporelle sur la rétrogradation de Mercure, que je vais diviser en 3 parties. La première partie, on va revenir sur la signification générale de Mercure rétrograde, les opportunités que ce transit nous propose, les précautions, parce qu'il y a des précautions à avoir. Et donc, comme je te disais, apporter ce regard frais sur ce très important phénomène qui va t'aider certainement à mieux t'en servir. Dans la partie numéro 2, je vais te parler de Mercure rétrograde dans les signes. La réflexion, la leçon évolutive, les pièges à surveiller, mais aussi l'effet Mercure rétro dont rarement tu entendras parler dans le monde de l'astrologie pop, comme amplificateur de talent. Comment chaque Mercure rétrograde peut mettre en lumière une force, un savoir-faire intérieur. Et je vais faire le tour des 12 signes du zodiaque parce que chaque signe du zodiaque nous parle de forces différentes, de talents différents, de compétences différentes, d'opportunités différentes aussi et de leçons évolutives différentes. Et enfin, dans la partie numéro 3, on va aborder Mercure rétrograde dans les maisons. Parce que connaître et comprendre l'impact d'un transit par maison nous permet de personnaliser beaucoup plus finement la lecture de ce transit. La maison où se tient la rétrogradation de Mercure nous indique dans quel domaine nous allons vivre cette période de révision, d'introspection et où les révélations dont je te parlais tout à l'heure peuvent s'opérer. C'est là que tu peux prendre conscience d'un savoir-faire, rectifier un schéma de pensée, découvrir un nouveau potentiel à exploiter ou redonner de la valeur à un ancien potentiel que tu avais laissé là quelque part dormant, non ? Donc, on va faire le tour des 12 maisons également. Et bon, j'espère que ce contenu va te procurer autant de plaisir que moi j'ai pris à le faire. Alors, commençons avec cette partie numéro 1. Mercure. Mercure est le messager des dieux. Mercure est le dieu ailé, associé à la pensée, à l'intellect, à toutes les compétences intellectuelles, à la communication, au déplacement et aux échanges en général. Lorsque Mercure rétrograde, et nous sommes bien d'accord que la rétrogradation de Mercure est un phénomène qui se produit 3 à 4 fois par an civil, qui dure environ 3 semaines à chaque cycle et qui astronomiquement n'implique pas un mouvement physique réel, mais plutôt un effet d'optique causé par les différences de vitesse entre la Terre et Mercure dans leurs orbites respectives, et le tout comme perçu de la Terre. Donc, comme perçu de la Terre, Mercure, lorsqu'il rétrograde, déjà il ralentit son rythme avant d'entrer dans ce qu'est le mouvement rétrograde en soi, et ensuite, après quelques jours de stationner, il reste immobile, tel qu'on le perçoit de la Terre bien sûr, il reprend sa marche, mais marche arrière.
il revient sur ses pas, pour ainsi dire. Et il avance comme ça, ou il rétrograde plutôt comme ça, jusqu'à un certain point où il va à nouveau ralentir son rythme très fortement, il va stationner pendant quelques jours, puis il va reprendre son mouvement direct, comme on dit techniquement en astrologie, pour repasser une troisième fois par ces mêmes degrés du zodiaque, par lesquels il est passé une première fois en mouvement direct, par lesquels il est revenu une deuxième fois en mouvement rétrograde et par lesquels il va repasser une troisième et dernière fois avant de poursuivre sa course et ses périples autour du zodiaque. Comprendre ceci est super important pour tirer le message symbolique de ce que représente une rétrogradation de Mercure. Depuis la perspective astrologique évolutive que je pratique, qui fait partie de ma cosmovision, un ralentissement d'une planète est une invitation à ralentir. Un changement de direction d'une planète est une invitation à voir les choses d'une autre perspective, à cultiver un autre regard. Une marche arrière d'une planète et un passage sur des degrés du zodiaque que cette planète vient tout juste de parcourir est une invitation à réviser, à réévaluer, à repenser, à revisiter certaines décisions, certaines compréhensions, certains accords, etc., à réfléchir, à ressentir. Et par l'effet de triple passage, de toute évidence, une opportunité de réparer certaines erreurs ou des choses qu'on a fait à toute vitesse peut-être, recontacter d'anciennes relations, revoir des projets, restructurer ou réorganiser un projet, une trame, reconsidérer une situation. Le tout, comme je dis, dans un autre rythme et avec une différente approche puisque la planète, elle est en train de rétrograder. Tous les exemples que je viens de citer sont des expressions classiques et typiques de Mercure rétrograde. La révision, la réévaluation, la réflexion, l'introspection, la réparation, la correction, réajustement, revoir des projets, recontacter d'anciennes personnes, être recontacté par des personnes avec lesquelles on avait eu certains échanges, par exemple, et le projet n'avait pas avancé ou le projet ne s'était pas concrétisé. Et avec une rétrogradation de Mercure, il n'est pas rare qu'on nous relance dans certaines propositions qui étaient restées dormantes. Tout ce qui demande que nos compétences mentales soient investies autrement, dans un rythme moins vers l'avant, vers l'extérieur constamment, mais plus vers l'intérieur, vers donner sens à ce qui a été vécu, vers aussi valoriser ce qui a été vécu. Ça, c'est un point que je vais aborder ici, qui me paraît très, très important. Faire cette pause nécessaire ou prendre cet autre rythme et réfléchir sur certaines décisions, repenser certaines situations, nous permet de les entrevoir différemment et de façon beaucoup plus profonde et riche. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines précautions à prendre et dans l'astrologie mainstream, c'est le type de contenu que tu vas trouver très facilement. On va te mettre en garde sur les retards, les malentendus, les quiproquos, les perturbations dans les communications, dans les déplacements, dans les voyages courts, dans les échanges. C'est réel et je l'ai vérifié de nombreuses fois. J'ai bravé l'astrologie et j'ai pu vérifier que c'était réel. C'est sûr qu'il y a donc ces précautions à prendre. Attention à la signature de contrats importants, ne pas signer à la va-vite. Par contre, Mercure rétrograde est une excellente période pour être dans les pourparlers et les négociations ou renégociations de contrats. Être prévenu que si tu as un voyage qui va se passer avec un Mercure rétrograde, il peut y avoir des retards fréquents. Tu peux perdre des documents, tu peux perdre ton passeport, tu
ta valise peut être aussi perdue. Et du coup, prendre certaines précautions n'est jamais en trop lorsqu'on voyage avec Mercure rétrograde. Faire attention aux malentendus et aux maladresses dans la communication. T'envoies un SMS à une personne qui n'était pas censée le recevoir. Tu mets en copie d'un email quelqu'un par erreur qui ne devait pas lire cet email. Tu as une conversation difficile avec quelqu'un et tu penses avoir raccroché et tu t'exprimes. Et ça, c'est du vécu que je te raconte. Oh là là, quel relou! Eh bien, il se trouve que je n'avais pas raccroché et la personne a entendu. Grand moment de solitude. Faire gaffe aussi à ne pas acheter une voiture avec Mercure rétrograde. Ce n'est pas une bonne idée. Tu n'es pas obligé de l'acheter tout de suite. Tu peux négocier, tu peux discuter, tu peux même t'engager et signer le contrat pré-achat ou pré-vente, je ne sais pas exactement comment on l'appelle en France, et laisser la signature pour quelques jours après. De toute façon, Mercure rétrograde ne dure pas 300 ans. Ok ? Évitez aussi d'acheter de la technologie quand Mercure est rétrograde. Nous avons beaucoup de problèmes avec la technologie quand Mercure est rétrograde. Moi, j'en fais les frais à chaque fois. Si tu as ton soleil, ta lune, ton ascendant, ta maison 6 ou ta maison 10 en Gémeaux ou en Vierge, mais surtout en Gémeaux, il y a de très fortes chances que les rétrogradations de Mercure t'impactent très directement, notamment dans ton quotidien ou dans l'exercice de ton travail. Savoir ceci te permet de te préparer et de le vivre autrement aussi quand il arrive une situation de type Mercure rétrograde. Aussi, super important, avant les rétrogradations de Mercure, et c'est la raison principale pour laquelle moi j'aime faire une leçon en début d'année et dire voici les boucles rétrogrades, prends tes décisions et organise-toi en conséquence. Il est très important de faire des sauvegardes de tes photos, des sauvegardes de tes documents. Si, comme moi, tu fais énormément de contenu, faire tes sauvegardes de contenu avant la rétrogradation de Mercure. Ne pas attendre que Mercure soit rétrograde parce que la sauvegarde va mal se passer. Il va y avoir peut-être une erreur, il va y avoir des fichiers corrompus, des trucs inexplicables. Je n'arrive pas à les expliquer aujourd'hui, à mes 50 ans, après des dizaines d'années de pratiquer l'astrologie et de la braver aussi par moments. Je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui se passe, mais il se passe ce truc. Donc, maintenant que l'on sait, que l'on a vérifié de nombreuses fois que cela est réel, eh bien, on prend nos dispositions. Et maintenant que je t'ai parlé de toute cette partie, entre guillemets, négative d'une rétrogradation de Mercure et toute la désorganisation ou tous les réajustements que vont demander des situations comme signature de contrat, avancement dans des projets, prise de décisions importantes, voyage, logistique, négociation et même communication et relations interpersonnelles. J'ai aussi envie de poser ici, et ça fait partie de la raison qui m'a motivée à faire cette leçon, qu'on a souvent tendance à diaboliser Mercure rétrograde. Et c'est créer un phénomène de « Oh my God, Mercure rétrograde, ça va trop mal se passer pour nous tous ». On a cette tendance à mettre l'accent sur les aspects négatifs, à travailler avec les rétros de Mercure aussi, même les plus évolutifs d'entre nous. Et j'avoue, moi-même, avoir aussi encouragé cette approche. C'est pour ça que je suis en train de faire ce document pour dire non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que tous les problèmes que j'ai évoqués avant et bien d'autres que j'ai oubliés et certainement tu trouveras dans les leçons que je laisserai linker ci-dessous. Et même depuis cette approche plus psychologique évolutive, il n'y a pas que l'introspection pour s'améliorer avec Mercure rétrograde. Il n'y a pas que ça. Il est absolument possible qu'une rétrogradation de Mercure nous aide à conscientiser et à valoriser un aspect de nous, une compétence, un savoir-faire ou autre en fonction du signe où il va faire sa rétrogradation. Alors, c'est sûr que là où Mercure rétrograde, du fait même qu'il nous offre cette répétition, tu vois, x3, c'est une opportunité d'apprentissage, de toute évidence. Mais apprendre implique être capable de voir, de conscientiser. Et dans cet apprentissage, il n'y a pas seulement tu as des choses à améliorer de toi.
Alors oui, on est dans cette démarche évolutive, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, est-ce que tu es capable de voir ce que tu as fait comme progrès dernièrement, par exemple? Sors la tête du guidon, dit Mercure rétrograde, et regarde-toi, regarde ce que tu fais autrement. Prends le temps d'évaluer tout ça, prends le temps d'apprécier, de valoriser, de conscientiser. Et c'est pour ça que cette seconde, voire troisième chance que nous donne Mercure dans ses rétrogradations nous permet de voir ce que nous n'avions pas perçu avant. Mettre en avant des qualités que nous n'exploitons pas assez. Et par exemple, une rétrogradation de Mercure en Lion est sans le moindre doute une invitation d'apprentissage évolutif en lien avec notre excès d'ego, de fierté, notre besoin compulsif de reconnaissance, par exemple. Mais cela peut être également une opportunité pour conscientiser un certain talent, le valoriser, reconnaître une certaine habileté créative, reconnaître que nous avons développé un certain charisme et que cela a un impact autour des personnes qui nous entourent, une capacité d'expression créative, artistique, que nous sommes moteurs d'inspiration pour d'autres personnes. Ça aussi, c'est Mercure rétrograde. Ce qui pouvait être sous-estimé avant peut donc être revu avec une nouvelle perspective plus valorisante. Et depuis cette perspective-là, plutôt que de voir Mercure rétrograde comme un frein, on peut aussi, ou en plus de voir Mercure rétrograde comme quelque chose qu'il faut considérer pour éviter d'être dans des retards, des pétrins et des quiproquos communicationnels, nous pouvons également l'entrevoir comme un booster de conscience. Parce qu'il nous donne l'opportunité de retravailler quelque chose sur nous-mêmes, par exemple, avec une plus grande clarté, révéler des forces latentes, mettre en lumière un talent qui demande à être assumé, au service de notre évolution aussi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est dans cette opportunité d'adopter un autre rythme, de ralentir, de sortir de la trépidance de notre vie quotidienne, de revenir en arrière, de faire un état des lieux avec un regard différent. Genre, ah ouais, je n'avais pas eu le temps de percuter, parce que je suis la tête dans le guidon tout le temps, comme tout le monde, hein, normal, dans cette société dans laquelle on vit, que je suis franchement douée pour ceci ou pour cela, ou que j'ai grandement progressé ici ou là. Tu comprends? Et vu comme ça, Mercure rétrograde est donc un guide intérieur précieux qui te montre là où tu peux affiner tes capacités, revoir ta manière de penser, optimiser ton potentiel aussi, te valoriser ce que tu as fait jusque-là. Et les réajustements, rectifications ou réparations typiques de Mercure rétrograde, donc, viendraient sur ton regard, ta façon de te regarder. Tu comprends? Rectifie ça, réajuste ça. Tu n'étais pas en train de te voir entièrement. Prends le temps de te voir autrement avec ce Mercure rétrograde. Oh, j'espère que je m'explique parce que c'est super important. À un niveau évolutif, il est tellement utile de comprendre ce transit de Mercure rétrograde. Ça va t'aider à mieux naviguer les périodes, plus en conscience au lieu de les subir. Tu ne vas pas être surpris. Oh my God, il se passe quoi? Pourquoi l'Internet ne marche pas? Pourquoi mes fichiers ont disparu? Parce que Mercure rétrograde. Tu peux aussi travailler avec l'énergie du signe pour en tirer des enseignements durables, pour t'observer, pour te piloter, observer des schémas récurrents. Et pour cela, tu peux te servir des maisons impactées dans ton thème. Tu peux comprendre dans quel domaine de vie cette révision est nécessaire et encourager ces réajustements, ces réparations, ce ralentissement, cette reconsidération. La rétrogradation de Mercure nous aide également à développer une pensée plus fluide, plus souple. C'est un vrai entraînement à la flexibilité mentale, très salutaire à mon avis, pour éviter de devenir dogmatique, rigide, fossilisé dans nos façons de penser et de percevoir le monde. Du coup, Mercure rétrograde n'est pas qu'un moment de blocage, de retard. C'est un moment d'ajustement, mais de révélation aussi.
Il met en lumière des forces intérieures qui étaient sous-estimées. Il nous permet de les conscientiser, de les travailler, même de les perfectionner, mais surtout de les mettre en valeur. Et il nous donne une deuxième, voire troisième chance de reconnaître un talent caché, de travailler une capacité qui peut nous propulser vers là où nous voulons avancer. Nous allons aborder, comme annoncé au début de cette leçon, ce transit Mercure rétrograde par signe et par maison, dans les 12 signes du zodiaque et dans les 12 maisons de la roue astrale. Mais j'ai eu envie de clôturer cette première partie avec un exemple d'application pour que tu vois plus ou moins comment on met tout ça ensemble. Et j'ai choisi une rétrogradation de Mercure en Balance. En ce qui concerne les révisions et les ajustements, et ce de manière générale, parce que si on veut personnaliser davantage, il faut tenir compte de la maison où se tient tout ceci, la réflexion va porter sur les relations interpersonnelles. Des relations du passé peuvent réapparaître, nous proposer l'opportunité de clôturer un chapitre, de mieux comprendre un lien, de renouer une relation précieuse, de développer une relation qui, comme je te disais tout à l'heure, a pu vouloir démarrer à un moment donné et puis elle est restée dormante. Ne pas prendre tout ceci littéralement, parce que quand je parle que des relations du passé peuvent réapparaître, elles peuvent réapparaître dans nos pensées, elles peuvent réapparaître dans nos conversations avec d'autres personnes. On n'est pas obligé d'avoir la personne qui revient. Et c'est très curieux parce que souvent, et j'entends ça très régulièrement dans mes consultations, la tendance est à penser « ah, c'est un signe, il faut que je me remette avec cette personne. Pourquoi je pense tellement à cette personne? C'est un signe pour que je la contacte. » Et donc, dans la plupart des cas, on contacte la personne. Cela se passe très mal, c'est catastrophique. Et après, on ne comprend rien. Mais pourquoi alors ? Mais pourquoi elle est revenue comme ça? Pourquoi elle était tellement présente dans mes pensées? Eh bien, parce que tu étais prête ou prêt pour conscientiser un nouvel aspect de cette relation, pour te rendre compte à quel point tu as évolué par rapport à cette relation. Pour certaines personnes, c'est même une opportunité pour faire le deuil. Mais bien sûr, si le processus de réflexion et de décryptage de tout ça va dans un sens peu évolutif, non stratégique, ça peut générer énormément de confusion chez la personne. Et ça fait partie aussi des expressions de Mercure rétrograde. Mais bon, ne nous égarons pas, continuons avec les grandes thématiques d'une rétrogradation de Mercure en Balance. Donc la réflexion peut porter sur les relations interpersonnelles. La réflexion peut porter également sur des valeurs balance de type harmonie, de type justice, justesse, équilibre, équitabilité. C'est peut-être une invitation à explorer où tu fais excessivement de compromis, où tu as tendance à te plier en quatre pour convenir l'autre, mais aussi où ton sens de l'équilibre et du juste milieu peuvent être un atout. Une rétrogradation de Mercure en Balance peut te permettre de valoriser un talent de médiation, de négociation. Tu peux prendre conscience d'une aptitude que tu as à créer des ponts entre les gens, à trouver des accords, à pacifier des conflits. Cette intelligence sociale interpersonnelle qui est un véritable super pouvoir Balance existe déjà en toi. Et le fait que Mercure soit en train de rétrograder dans ce signe va te permettre de conscientiser tout ça. Ah là là, mais dans ce secteur de ma vie, je suis trop fort, j'ai trop des talents diplomatiques, j'ai trop une élégance conversationnelle, etc., etc. Tu peux également reconnecter avec ce sens de l'esthétique et du raffinement et une sensibilité artistique qui s'éveille, une élégance naturelle dans ton expression, un goût pour la beauté, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, dans la mode, dans la décoration. Ça peut être aussi une opportunité de réévaluer, mais aussi de revaloriser des collaborations, des partenariats. C'est le bon moment pour prendre conscience de relations personnelles, professionnelles, commerciales, académiques qui méritent plus d'attention et de valorisation. Pourquoi pas prendre conscience de ton charisme social? Ça peut être une période qui peut t'aider à voir à quel point ta façon de communiquer impacte positivement ta famille, tes enfants, tes amis. Comment cette façon de communiquer est une force. Tu peux être également en train de prendre des leçons évolutives, comme apprendre à équilibrer
Diplomatie et authenticité, trouver le bon dosage entre concilier avec l'autre et affirmer ton individualité, sans avoir peur de déranger, apprendre à dire non, par exemple. Non, ça ne me convient pas. Ici, oui, là, non. Mettre en avant ton pouvoir relationnel, prendre en conscience que ton aisance à comprendre l'autre personne, à établir des connexions profondes est une vraie qualité, un vrai atout social que tu peux exploiter dans de nombreux domaines de ta vie. Revaloriser ton rôle dans les interactions. Reconnaître que ton sens de l'harmonie ou que le soin que tu donnes aux formes est vraiment précieux. Que ton intelligence relationnelle est une force que tu peux appliquer non seulement dans ta famille et dans tes cercles sociaux, mais au boulot. Que ta manière de gérer les dynamiques interpersonnelles mérite d'être mise en avant. Et si ça se trouve, tu as un rendez-vous bientôt d'évaluation avec ton patron ou avec ta hiérarchie, et c'est le moment de le mettre en avant. Tu n'avais pas conscientisé ça avant. Maintenant, oui. Maintenant, tu peux dire, écoute, cet atout mérite d'être valorisé aussi dans mon salaire et dans mes conditions de travail. Tu comprends ? Bon, j'espère que ce petit exemple applicatif t'aura permis de comprendre un tout petit peu mieux tout le spectre de conscience que Mercure rétrograde nous permet d'accéder. Dans la suite de cette leçon, je vais donc aborder Mercure rétrograde signe par signe, dans les 12 signes du zodiaque, et Mercure rétrograde maison par maison, dans les 12 maisons de la roue astrale aussi. Tu trouveras cette leçon publiée dans le dossier Mercure du programme. Je te laisse le lien ci-dessous, au cas où tu serais en train de visionner cette vidéo sur YouTube. Et je te dis à très vite pour la suite.